Fatima Guéroud, bonjour. Merci d'inaugurer notre première interview de Reberg Magazine. C'est très gentil de votre part. Bonjour Alors, Renaud. merci. En regardant votre revue de presse, on remarque beaucoup de parutions étrangères, espagnoles, italiennes, voire russes. On voit que vos produits côtoient des grandes marques comme Givenchy. Avant le confinement, vous aviez organisé un défilé de mode à l'Auberge du Zoo. Mais alors, pourquoi Mulhouse? Pourquoi le Reberg? Tout d'abord, je suis originaire de Mulhouse, hein, ça fait 25 ans que je suis à Paris et je voulais faire un petit retour aux sources. Et l'Auberge du Zoo, bon, quand on a rencontré Anne et Philippe, on a craqué, ils sont adorables et le lieu est magnifique, splendide pour un défilé. Et le Reberg, c'est un petit coin de nature, en fait c'est un petit paradis et je m'inspire beaucoup de la nature. Pour moi c'est magique, je trouve que c'est un ensemble. Alors le paradis, est-ce que la haute couture, c'est le paradis? Vous avez travaillé avec beaucoup de maisons célèbres comme Cerruti, collaboré avec un directeur artistique de Dior. Alors, mais est-ce qu'il y a un avenir pour la mode en dehors de Paris? Oui, Paris sera toujours Paris, bien sûr, mais je pense qu'avec le mode de vie actuel, hein, les gens ont beaucoup changé. J Faire des défilés en dehors de Paris, ça rencontrer les gens, C'est un beau challenge. c'est un beau challenge et les gens sont ravis de savoir qu'on vienne à eux. C'est Alors, voilà. je ne vous apprendrai pas que Mulhouse a une longue histoire textile, vous le savez bien. Oui. Alors, qu'auriez-vous envie de dire à ces étudiants? Et avez-vous eu une rencontre déjà avec eux? Comment ça s'est passé? Nous avons collaboré avec l'école ISTA, l'ISTA et l'école de Lire, lors de notre premier défilé ici à l'Auberge du Zoo. J'ai envie de leur dire, déjà bravo et puis, c'est un beau métier la mode. C'est un métier difficile, il faut être passionné et patient et pourquoi pas, peut-être créer un pôle mode ici à Mulhouse. Je pense qu'il faut fédérer les gens, c'est possible. Il n'y a pas que Paris dans la mode. Alors, vous avez fait le choix de ne pas avoir de boutique, c'est un choix délibéré. Expliquez-nous, quelle est votre façon de travailler? Oui, au départ, c'était un choix délibéré. On voulait d'abord vendre, on voulait tester le produit, donc vendre aux boutiques luxe multimarques en France et à l'étranger. Et puis par la suite, une fois que nous sommes vendus un petit peu partout, on a voulu tester des showrooms éphémères dans plusieurs villes pour se rapprocher en fait des clientes. Et les clientes adorent quand on s'occupe d'elles et qu'on apporte le produit. En fait, le luxe, c'est très important. Il faut vraiment qu'on puisse toucher les matières, il faut qu'on puisse faire les essayages. C'est pas seulement vendre, vendre pour D'accord. vendre, hein, c'est Vous pas le m'aviez but. parlé d'une grande dame qui s'appelle Madeleine Vionnet. Alors, je ne connais pas Madeleine Vionnet. Qui Ah, est-ce? Madeleine Vionnet, c'est une grande dame de la mode. Elle est très connue pour sa coupe en biais. C'est une technique extrêmement difficile. Il faut beaucoup d'années pour l'acquérir et ça met en valeur le corps des femmes et c'est juste merveilleux. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation. On espère vous retrouver bientôt et j'espère pour un défilé de mode, pourquoi pas à l'Auberge du Zoo ou ailleurs. Merci. Merci, merci Renaud, avec grand plaisir. À très bientôt.